Je reviens sur le tétramorphe. Le tétramorphe, comme tout astrologue devrait le savoir, mais malheureusement ce n'est pas le cas toujours, souvent ils ignorent à la fois le tétramorphe, à la fois les trirégeurs du duc de Berry. Enfin bref, quand ils parlent du zodiaque, ils ignorent tous les éléments essentiels qu'il faut connaître. Alors, le tétramorphe, qu'on retrouve dans le tarot, d'ailleurs, dans la carte arcane 21 du monde, le tétramorphe qu'on retrouve dans Ézéchiel, et aussi dans beaucoup de cathédrales, ce qu'on appelle le Christ Pantocrator, enfin bref, qu'on retrouve associé aux 4 évangélistes. Et d'ailleurs, il y a une histoire de Tintin, je crois que c'est Moulinsart, je crois, où il y a une histoire de. On parle de l'aigle lié à Saint Jean. Et on retrouve d'ailleurs ça aussi sur la place Saint-Marc. Donc, le tétramorphe, taureau, lion, homme et aigle. Alors, quel a été son rôle dans la formation du zodiaque? Dans quelle mesure le zodiaque s'est-il articulé autour de cet tétramorphe? Tétra voulant dire 4, pour ceux qui ne connaîtraient pas le grec. Et il y a aussi la question des étoiles fixes royales. Les 4 étoiles fixes royales, comme par hasard, correspondent à ce tétramorphe. Régulus pour le lion, Antares pour le scorpion qui est associé à l'aigle, Fomalo pour les poissons qui sont associés au Verseau, et Aldébaran pour le taureau. J'en ai souvent parlé, puisqu'à une époque, j'avais construit mon astrologie saturnienne sur les 4 étoiles fixes royales. Ce qui n'est plus le cas actuellement, en tout cas pas sous cette forme-là. Bien que je ne dédaigne pas du tout le rôle des étoiles fixes, mais j'en parle en sous-main comme un élément nécessaire, mais par exemple je dis que l'ascendant ne fait sens que parce qu'il y a une étoile qui se lève à ce moment-là, d'où le mot horoscope, qui veut dire, dans le mot scope, veut dire qu'on regarde. Donc il faut qu'on voit une étoile se lever au moment, ce qu'on appelle l'ascendant, c'est l'étoile qui se lève au moment de la naissance. Et il n'y a pas toujours des planètes qui se lèvent, ni parler des signes tropiques qui se lèvent, on ne voit rien du tout à ce moment-là, encore pire. Donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Et le tétramorphe nous dit bien qu'il y a un élément stellaire qui se serait combiné en fait avec un élément saisonnier. Le zodiaque serait le mélange de l'astrologie stellaire autour des 4 étoiles fixes royales, avec une astrologie saisonnière, comme dirait Pascal Bourriche, Patrice Bourriche. Et ça montre bien le caractère hybride du zodiaque, si vous voulez, quelque part. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, mais maintenant je le dis. Et donc, le 4, qu'on retrouve dans la division que je propose, parce que moi je m'intéresse aux 4 aspects, la division en 4, c'est-à-dire pleine lune, nouvelle lune, quartier de lune, ou si on préfère, enfin bref, c'est la même chose. Et pour moi, la cyclicité, c'est une division par 4. Et c'est pour ça que Jupiter, qui fait 12 ans, a des phases de 3 ans. 12 divisé par 4. Voilà. Etc., etc.